tout est vendre. Comment vendre n'importe quoi à n'importe qui, n'importe où et n'importe quand? Écoute, c'est dans cette vidéo qu'on va voir ensemble 3 stratégies, 3 choses ultra importantes à savoir pour vendre n'importe quoi à n'importe qui. Cette vidéo est extraite d'une vidéo de Dan Lok, un célèbre entrepreneur, et aussi du célèbre film Le Loup de Wall Street. J'espère que cette vidéo va te plaire. En tout cas, si tu as envie d'améliorer tes compétences dans la vente, si tu as envie de vendre n'importe quoi à n'importe qui, que tu sois dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat ou que tu veuilles te vendre en entretien d'embauche, cette vidéo est faite pour toi. Bonne vidéo à tous et on est parti pour la première stratégie. Allez-y, vendez-moi ce stylo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à vendre n'importe quoi à n'importe qui, à tout moment. Maintenant, quand il s'agit de vendre, qu'il s'agit de boucler une vente, il y a tellement de techniques et de méthodes. Et aujourd'hui, je vais vous partager 3 secrets puissants qui vont vous permettre de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Le tout premier secret est le suivant. Comment transformer un produit qui est une marchandise? Comment vendre un produit? Comment vendre un service sur un marché qui est totalement saturé? Eh bien, la règle numéro 1, c'est la suivante. Comprenez ceci. Les gens n'achètent pas à cause de la logique. Les gens achètent à cause des émotions et le justifient par la logique. Les gens achètent en fonction des émotions et ils le justifient avec la logique. J'aimerais qu'on essaye quelque chose ensemble. Pensez à quelque chose que vous voudriez acheter dans votre vie. Il pourrait s'agir d'une voiture, il pourrait s'agir d'une maison, il pourrait s'agir de vacances, bref, de n'importe quoi. J'aimerais juste que vous imaginiez ça. Une fois que vous avez cela en tête, j'aimerais que vous vous posiez une question. Pourquoi voulez-vous acheter ça? Pourquoi voulez-vous acheter cet article en particulier? Pourquoi voulez-vous posséder cet article? Pourquoi ça? Allez-y, posez-vous la question. Ça peut être un nouveau costume qui vous va très bien. Peut-être que c'est une nouvelle robe. Peut-être que c'est une nouvelle voiture, une maison, des vacances de rêve. Pourquoi l'achetez-vous? J'aimerais que vous creusiez un peu plus profondément. Et si vous regardez attentivement à travers les couches, je pense que vous réaliserez que vous achetez des émotions. Peut-être que vous achetez cet article parce que vous voulez gagner de l'argent. Peut-être que c'est parce que à cause de la générosité. En achetant cet article, vous aideriez peut-être d'autres personnes. Avez-vous remarqué parfois qu'il y a des entreprises, si vous achetez ce produit en particulier, elles donneront une certaine somme à des associations caritatives. Peut-être que vous l'achetez à cause de la générosité, peut-être à cause de la honte, comme si je n'achète pas ça, je vais avoir l'air idiot. Peut-être que c'est à cause de la peur, comme si j'achète pas ça, je vais rater quelque chose. Je ne veux pas rater ça. Peut-être que c'est une échappatoire de partir en vacances, de votre travail qui commence à 8h15 vous rend complètement fou et vous vous dites « Oh mec, j'ai besoin de temps libre ». Peut-être que vous le faites et que vous l'achetez à cause du besoin de vous enfuir. Quelles que soient ces raisons, ce sont très souvent, si ce n'est tout le temps, des réseaux émotionnels. Alors, vous achetez en raison de vos émotions et le justifiez par la logique. Alors pensez-y lorsque vous vendez quelque chose à quelqu'un. Vous ne parlez que de caractéristiques et d'avantages. Qu'est-ce que cette chose fera pour vous? Ou est-ce que vous appuyez sur ces boutons émotionnels? Je me souviens d'une fois où j'étais dans le célèbre magasin Harry Rosen, un magasin de vêtements très connu, c'est pour hommes, à Vancouver. Je suis rentré dans le magasin et j'étais passé par la section Tom Ford. Et le vendeur s'est approché de moi et m'a dit « Monsieur, puis-je vous aider ?» J'ai donc dit « Non, merci, je regarde seulement. » Il m'a dit « Faites-moi une faveur, mettez ce costume. » Maintenant, à l'époque, je n'avais jamais porté de costume de Tom Ford. J'ai énormément de costumes, mais je n'ai jamais porté un costume de Tom Ford. Et il m'a dit « Faites-moi une faveur, mettez-moi ça. » J'ai dit « Ok », je l'ai mis, et il m'a dit « Comment vous sentez-vous ?» Et je lui réponds « On s'y sent plutôt bien. » D'accord, essayez aussi ceci, enfilez ce manteau. D'accord, je lui ai dit. Et je lui ai aussi dit, c'est plutôt classe. Il a dit, oh, c'est magnifique. Et il me dit, êtes-vous un fan de James Bond? Je lui dis, qui n'est pas un fan de James Bond? Et il me dit, vous voyez monsieur, le costume que vous avez sur vos épaules, celui-ci, celui que vous venez d'essayer, c'est exactement le même costume, le même design que celui de James Bond porte dans Casino Royale. Vous savez cette scène où il joue au poker? Putain, c'est stylé, non? Et avant même de me rendre compte, j'ai acheté ce putain de smoking. Et c'est vrai que ça coûte beaucoup d'argent, c'est énormément d'argent. Et si vous pensez à ce que je vous disais juste avant, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des émotions. J'achète que lorsque je porte ce smoking, je me sens bien, puissant. En tant que fan de James Bond, je me sens comme James Bond. Même si logiquement, je sais pertinemment que ce n'est pas James Bond. Mais émotionnellement, ça m'y emmène. C'est quand même cool que je porte le même smoking. Et ensuite, il m'a vendu en plus cette maudite chemise et les boutons de manchette et tout ce qu'elle a avec. C'est ce dont je vous parle.
Les gens achètent à cause des émotions et le justifient avec la logique. Vous devez comprendre ça. Ne vous contentez pas de mettre vos services en avant. Ne mettez pas en avant les caractéristiques et les avantages. Pensez aux boutons émotionnels sur lesquels vous devez absolument appuyer lors de votre vente. Dans cette première stratégie, vous avez pu voir que les gens achètent des émotions et le justifient par la logique. Prenons un exemple concret, notamment dans le monde de l'immobilier. Les gens achètent des émotions. Les gens achètent un cadre. Le fait que ce soit agréable de cuisiner dans cette cuisine. Le fait que ce soit agréable de pouvoir profiter de cette piscine. Le fait que ce soit agréable si on évolue dans le temps et avec l'âge, forcément, avoir un plein pied, c'est beaucoup plus intéressant qu'avoir une maison à 3 étages. Et donc, les gens achètent des émotions et le justifient par la logique. Imagine que tu souhaites acheter une Ferrari rouge. Pourquoi tu veux acheter une Ferrari rouge? Parce que tu veux combler cet état d'esprit de c'était un rêve de gosse. Tu veux combler cet état d'esprit de il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent qui roulent en Ferrari. Et donc, forcément, tu achètes l'émotion d'être dans ce groupe de personnes-là. Et en fait, aujourd'hui, si tu prends le problème à l'inverse, et si tu prends, comme disait Dan Lok, étape par étape, chaque personne achète des émotions et le justifie par la logique. C'est clair, net et précis. Dans le deuxième et troisième point, tu vas avoir des stratégies encore plus poussées qui vont te permettre, encore une fois, de vendre n'importe quoi à n'importe qui. On est parti pour le deuxième extrait. Deuxième règle, les gens n'achètent pas pour rentrer dans quelque chose, ils achètent pour sortir de quelque chose. Cela signifie que les gens, très souvent, ils achètent quelque chose parce qu'ils ont un problème et pas le moyen de résoudre ce problème. Les gens n'achètent pas de perceuse, ils veulent un trou dans le mur. Donc, pour quelle chose, en tant que vendeur, les aidez-vous? Quel problème aidez-vous à résoudre? Quelle est cette chose que vous devez absolument comprendre? Donc, je dis très régulièrement que le montant que vous gagnez est directement proportionnel à la profondeur à laquelle vous comprendrez la douleur de votre marché. Le montant que vous gagnez est directement proportionnel de la manière dont vous allez comprendre la profondeur de votre marché. Alors vous devez absolument comprendre quelles sont les douleurs que les gens ont et comment les aider à les soulager. Comme on vient de le voir dans le deuxième point, les gens achètent parce qu'ils ont un problème. Clairement, regarde, pose-toi la question à chaque fois que tu vas acheter par exemple une paire de chaussures pour courir, c'est tout simplement parce que tu n'es pas bien dans celle précédente ou alors que celle précédente est usée. Si tu changes de voiture et ta voiture a 200 000 km et du coup tu veux avoir une nouvelle voiture, c'est pas parce que la voiture ne roule plus, c'est parce que la voiture a un problème et qu'elle ne pourra plus rouler. Et en fait, c'est ça à chaque fois. Si tu prends cet exemple avec tout un tas de choses, que ce soit dans l'immobilier, par exemple, quand tu viens d'avoir des enfants, tu as seulement une pièce dans ton appartement, seulement une chambre dans ton appartement, et ben en fait tu vas acheter un appartement avec 2 chambres. Pourquoi? Parce que tu résous le problème que ton enfant aura une chambre pour lui tout seul. Et en fait à chaque fois c'est le même genre de choses. Quand vous achetez des vêtements, quand vous achetez par exemple un bien un peu plus cher, un appartement, une voiture, ou quand vous achetez un costume, quand vous achetez un stylo, bref, vous répondez à un problème. Et si vous, en tant que vendeur, vous êtes capable de répondre à ce problème, ça peut être un problème en particulier, un problème de niche ou un problème de manière générale. Et bien aujourd'hui, ce que je voulais vous dire dans cette deuxième partie, c'est que votre compétence et votre capacité à vendre et répondre à un problème va faire la différence. Il y a 2 types de réponses à des problèmes, soit des problèmes plutôt universels, par exemple le besoin de se nourrir, on répond à un problème donc de nourriture, un problème qui est plutôt primaire, on va dire. Et puis il y a le deuxième type de problème, le problème niché. Je te donne un exemple un peu plus concret. On a tout un tas de personnes qui font des formations, par exemple sur la perte de poids. C'est un problème plutôt universel. Et par contre, on a des personnes qui font des programmes sur la perte de poids uniquement pour les personnes qui viennent d'accoucher. Et donc là, on répond à un vrai problème aux personnes et aux femmes qui viennent d'accoucher, justement de perdre du poids. Et donc là, quand tu es dans un produit niche, quand tu réponds à un problème de niche, tu as 2 fois plus de chances de pouvoir avoir des clients rapidement et efficacement parce que tu corresponds à un certain type de personne. Donc retiens bien ça, tu réponds à un problème. Pose-toi ces questions-là sur ton produit, sur ton service. Comment répondre à ce fameux problème? Est-ce que c'est un problème universel? Auquel cas, il te faudra quand même beaucoup de temps pour passer les différentes couches et donc répondre au problème universel. Et est-ce que c'est un problème de niche? Auquel cas, tu pourras rapidement, efficacement aller chercher du client parce que tu réponds à un certain type de personne en particulier. Voilà pour le deuxième et on se retrouve pour le dernier qui va être tout aussi intensif. Règle numéro 3. Les gens n'achètent pas de produits ni de services, ils achètent des histoires. Parce que lorsqu'il y a autant de choix sur le marché, sur Internet, sur n'importe quel des produits de votre choix, quand il y a des centaines et des centaines de choix, comment ajoutez-vous des émotions à une simple marchandise,
à un stylo. Quelle est la différence entre un stylo à 2 $ comme celui-ci ou un Montblanc à 800 $? John F. Kennedy, édition limitée, stylo exclusif. Un stylo à 800 $. C'est le même stylo, il a les mêmes fonctions. L'histoire. Quand vous ajoutez une histoire, un article, tout d'un coup, lorsque vous ajoutez le John F. Kennedy, discours du président, associé à une marque, à un logo, il y a 10 fois plus de valeur. Il est 100 fois plus précieux. Il y est 300 fois plus précieux, ce stylo en particulier. Tout ça grâce à une histoire. Il écrit de la même façon. Avec un stylo à 2 $, on peut aussi écrire. Alors, pensez-y. Quelle est l'histoire ? Comment pouvez-vous ajouter des histoires, injecter des histoires dans tout ce qu'on fait ? Peut-être que c'est des histoires d'origine. Comment avez-vous commencé ? Pourquoi faites-vous ce que vous faites ? Dans ce dernier point, on a vu que les gens n'achètent pas de produits ni de services, les gens achètent des histoires. Comme le montrait Danok juste avant, pourquoi acheter un stylo Montblanc à 500 €? Pourquoi acheter une édition limitée d'une Porsche par exemple GT3 RS, seulement 200 exemplaires? Pourquoi acheter une paire de chaussures Travis Scott? Pourquoi acheter justement telle collaboration avec tel artiste? Eh bien tout simplement parce que les gens achètent des histoires. Pourquoi Apple vend son produit peut-être 2 fois plus cher qu'un autre produit qui est tout aussi compétent? Tout simplement parce qu'Apple a une histoire. Pourquoi Nike vend plus cher que les autres? Pose-toi cette question-là. Pourquoi ils vendent plus cher que les autres? Tout simplement parce qu'il y a une histoire, il y a une storytelling, il y a un état d'esprit finalement autour de la marque. Chaque entreprise, chaque marque aujourd'hui, prenez n'importe quel domaine d'activité, est dans la capacité à vendre plus cher parce qu'il y a une histoire. Et vos clients, vos prospects auront tendance à vous faire 10 fois plus confiance, 20 fois plus confiance, tout simplement parce que vous avez une histoire. Prenons un exemple concret. Imaginons que je pitch mon entreprise en disant bah voilà, j'ai créé mon entreprise en 2021 tout simplement pour répondre à la problématique des agents immobiliers. Ok, pas ouf. Et si je crée une histoire avec la version suivante? J'ai créé mon entreprise en 2021 pour répondre à la problématique suivante. On a eu l'occasion de travailler avec différentes entreprises dans le monde de l'immobilier auparavant et on s'est rendu compte que les indépendants dans le monde de l'immobilier n'avaient pas forcément d'accompagnement concret. Ce que je veux dire derrière tout ça, c'est que j'ai commencé à répondre à la problématique de mon papa. Mon papa qui bossait dans l'immobilier depuis un certain nombre de temps avait cette problématique de ne pas répondre correctement aux attentes digitales de ses prospects. Alias ne maîtrisait pas correctement le digital. Et donc on a commencé à accompagner mon papa et puis quelques années plus tard, nous voilà sur le leader du marché francophone dans la formation digitale pour les agents immobiliers et tout simplement c'est comme ça qu'est créé PM Corp et c'est comme ça que notre histoire aujourd'hui accompagne un peu plus de 700 personnes. Là je t'ai créé une histoire, alors encore une fois j'étais face caméra et quand tu es en face d'un prospect c'est bien plus facile de présenter cette histoire là avec des images, avec des slides, avec tout un tas de supports, des OAV tout simplement pour être plus performant. Donc pense bien à ça, pense bien à cette chose qui va te permettre de créer une histoire. Ça peut être un proche, ça peut être une expérience vécue, tout ce genre de choses là qui font que tu vas pouvoir vendre une histoire autour de ton entreprise et une histoire autour de ton produit. J'espère en tout cas que tu as apprécié cette vidéo. Est-ce que tu es d'accord avec ces 3 points en commentaire? Mets un like, ça me ferait plaisir, ça me permettrait de booster l'algorithme parce que ce genre de vidéo, ça met quand même pas mal de temps à préparer. C'est Alexis, à très vite. Ciao.